Chers frères et sœurs, elle est curieuse, cette demande des disciples de Jésus-Christ qui demandent « Augmente en nous la foi ». Ça vous arriverait, vous, dans votre prière, de demander ça à Dieu? Augmente en nous la foi? Non? Moi, ça ne m'est jamais venu à l'esprit personnellement. Peut-être que vous, oui, je ne sais pas. Je trouve ça curieux. Et vous avez entendu la remarque que Jésus fait, elle est un petit peu déstabilisante aussi. La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous pourriez dire à cet arbre, déplace-toi, va te jeter à la mer, et l'arbre l'aurait fait. Vous voyez, comment peut-on quantifier la foi? C'est compliqué. Comment augmenter la foi? Vous voyez, c'est pas quelque chose de... Quand c'est pas quantifiable, c'est difficile d'augmenter. Voyez. Alors, ce qui est aussi un peu déstabilisant dans ce passage de la parole, c'est qu'à cette demande que font les disciples, Jésus, tout de suite après, va leur parler du service, avec cette image qu'il nous donne là des serviteurs qui, après avoir labouré les champs, donné à manger aux bêtes, vont rentrer et vont devoir préparer le repas pour leur maître, pas encore se reposer, mais préparer le repas pour les maîtres. Et une fois qu'ils ont fait tout ça, eh bien voilà, ils ont accompli leur tâche, ils ont accompli leur devoir. Et voilà, j'ai l'impression que Jésus donne à ses disciples une piste pour augmenter la foi, c'est celle du service. La foi et le service. Et nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à conjuguer ces deux réalités, aujourd'hui plus particulièrement en accueillant ces passages de la parole de Dieu. Il y a Saint Jacques qui écrit dans ses lettres apostoliques « Montre-moi quelles sont tes œuvres et je te dirai quelle est ta foi ». Et vous voyez, aux yeux de Saint Jacques, la foi, on peut la repérer aux œuvres qu'elle produit. C'est important ça. Et ça nous montre qu'en fait, le service découle de la foi, finalement. Et si on n'a pas la foi, bon, ça peut se comprendre qu'on n'entre pas dans cette dynamique du service. Et puis, vous savez, en puisant toujours dans les sources scripturaires, on a ce passage où on est à Capharnaüm et Jésus passe chez la belle-mère de Pierre qui est atteinte de fièvre. Et Jésus va opérer cette guérison, ce miracle, de la libérer de sa fièvre. Et on nous dit juste après que la belle-mère de Pierre se leva et elle les servait. Alors, on pourrait commenter cela en se disant... C'est normal, c'est une femme et son travail, c'est de servir. Voilà, c'est sa tâche. Surtout dans le contexte social et culturel de l'époque, on pourrait interpréter les choses de cette manière un petit peu rapide. Mais on peut prendre aussi un petit peu plus de distance et de recul en se disant que cette belle-mère de Pierre qui vient de recevoir cette grâce d'une guérison physique en étant libérée de sa fièvre, elle est reconnaissante et dans la foi qui lui permet de reconnaître le Fils de Dieu qui lui a accordé cela, en reconnaissance, elle se met à son service, au service de Dieu et au service des autres. Vous voyez, la foi et le service, ça va de pair. On pourra difficilement contourner, me semble-t-il, cette dimension. Et puis, il me semble que Jésus appuie là, dans la parabole qu'il nous donne, avec cette image du serviteur, que nous sommes appelés, nous aussi, chers frères et sœurs, à entrer dans cette dimension du service de Dieu et du service de nos frères. Double dimension du service. Vous avez peut-être repéré, pour les plus anciens d'entre nous, que ce texte d'évangile que nous accueillons, il y a eu des variantes sur l'adjectif que l'on colle au mot serviteur. Moi, je me souviens, quand j'étais plus petit et que j'allais à la messe, je me semble avoir entendu des serviteurs inutiles. C'était l'adjectif que l'on collait à ce mot serviteur. Ça vous rappelle quelque chose? Vous avez entendu la même chose que moi? Serviteur inutile. C'est aberrant comme traduction. On ne peut pas être inutile quand on rend service, forcément. Le service qu'on rend, c'est toujours quelque chose d'utile. D'accord? Donc le mot inutile, vous voyez, il n'était pas bien approprié. Et puis plus tard, on avait
les serviteurs quelconques. Ça veut dire qu'on est quelconque, ça relate bien l'idée, ça veut dire que le service qu'on fait, eh bien, on le fait pour Dieu, on le fait pour les frères et sœurs, et c'est de Dieu seul qu'on a à attendre une récompense. Avec patience, comme nous le dirait Habakkuk dans la première lecture, ça va venir, vous inquiétez pas, ça va s'accomplir, soyez patients, attendez. Ouais. Et puis, aujourd'hui, vous avez entendu dans cette nouvelle traduction que nous avons, on a entendu le mot simple serviteur. Et ce qu'on peut constater, c'est que même si les adjectifs au fil du temps ont changé, par contre, le mot serviteur, lui, il n'a pas bougé. Il est toujours là, lui. Ça, c'est le mot qui est fixe et qui demeure et qui reste et qui nous demande, du coup, vous voyez, comprenez bien, que nous sommes appelés à rentrer dans cette dimension du service. Il serait bon, chers frères et sœurs, de nous rappeler aussi, de renverser aussi la vision des choses en se rappelant que le serviteur par excellence, vous savez, c'est celui dont on nous parle dans la prophétie d'Isaïe, le serviteur souffrant, qui parle tellement bien de la passion de Jésus-Christ. Le serviteur souffrant. Le serviteur par excellence, c'est Jésus le Christ, celui qui nous dit dans l'Évangile « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. » Le même Jésus-Christ qui, vous le savez, la veille de sa passion, va se mettre aux pieds de ses disciples et leur laver les pieds, un geste d'esclave. Ce n'est pas un simple geste de serviteur, ce n'est pas un geste de service, c'est vraiment un geste d'esclave. Et Jésus de commenter, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Mais si moi, Maître et Seigneur, je me suis mis à vos pieds pour vous laver les pieds, pour vous indiquer la voie du service, c'est pour que vous fassiez de même. Vous voyez l'invitation, là encore, à imiter Jésus dans sa manière de servir. Et puis Jésus, c'est aussi celui qui va nous dire « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous soulagerai. » Voyez comment le Christ lui-même est le serviteur par excellence. Dieu se met en la personne de Jésus-Christ à notre service, à nous tous, chers frères et sœurs. Et si nous sommes un petit peu reconnaissants de tout ce que le Seigneur fait pour nous dans cette dimension, alors nous pouvons plus sûrement devenir à la suite de Jésus-Christ ces simples serviteurs dont on nous parle dans l'Évangile. Que le Seigneur nous aide à aller nous aussi plus sûrement dans cette dimension du service de lui, de notre Dieu et de nos frères et sœurs en reconnaissance de tous les services que le Seigneur, lui, nous donne chaque jour. Amen.